Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans What a Game, le podcast sur le foot anglais. On est de retour, et oui, on avait fait une petite pause, et pour cette émission, je suis accompagné, comme toujours, par mon compère, mon comparse, mon complice, c'est Damien. Comment ça va Damien ce soir? Bah ça va bien, bonjour, bonsoir à tous, tout va bien, hein, on est de retour, ça faisait un petit moment, j'ai l'impression d'être un peu rouillé, mais je suis très content en tout cas, je suis très content. Bah oui, c'est vrai, faut qu'on se remette un peu dedans. On a fait une petite pause, vous l'avez remarqué, ou pas d'ailleurs. Ou pas. Mais oui, on avait besoin, voilà, on a coupé un peu, on a vraiment bien coupé, hein, même les matchs et tout. Voilà, il y a des périodes comme ça, on avait besoin de décrocher un petit peu, que ce soit toi ou moi. Enfin, en vrai, Surtout moi, on a coupé, on a décroché. On était quand même en Angleterre il y a 2 semaines pour voir des c'est matchs, hein. ça, oui c'est Donc vrai. les gars, ils ont pas du tout coupé du tout. Mais voilà, d'ailleurs, on a ramené plein de contenu. Alors, on sait pas quand ça sortira, comment ça sortira, hein, ça, vous connaissez les bails. Mais en tout cas, on a ramené, c'était chouette et on a ramené plein de petites choses. Donc on a hâte de vous montrer tout ça. Mais voilà, bon, on a fait une petite pause dans les émissions, on en avait besoin. Et aujourd'hui, on revient. Et on va faire, c'est un journal. Voilà, aujourd'hui, on va parler un petit peu d'actu. Et on va se centrer surtout sur les coachs, voilà, sur les mouvements de managers, puisqu'il y en a eu pas mal ces derniers temps. Il y a notamment 3 équipes majeures qui ont changé d'entraîneur il y a peu de temps, à savoir Manchester United, Chelsea et Tottenham. Et puis il y a aussi accessoirement Nottingham Forest, qui après avoir fait une saison historique l'année dernière, vient de nommer son 4e coach de l'année. Nous sommes, je le rappelle, le 1er mars, au moment où on enregistre cette émission. C'est un record. Voilà. Et d'ailleurs, c'est peut-être pas fini. Hein. On sait pas, il peut nous surprendre encore, notre ami grec préféré. Euh, bon, voilà. En C'est tout cas, on va faire un petit peu le point sur tout ça. Ça va être sympa. c'est un back-to-back de saison historique du coup, une saison historique en termes de chiffres C'est ça. et de classement, et puis un autre encore une fois en termes de chiffres, mais sur partie un peu moins rigolote pour le club que l'on aime beaucoup à Nottingham. Oui, c'est ça. Il veut se faire remarquer. Voilà, il veut écrire l'histoire. Euh, Damien, par quoi on commence? Est-ce que je te lance direct sur Tottenham ou est-ce que on se chauffe tranquille et voilà, Ah, c'est est-ce qu'on fait monter l'émission ou est-ce on la démarre direct? Moi, je comme ça, pense c'est que fait à la limite, tu vois. oui, oui, non, mais je pense qu'on peut démarrer direct parce que je suis encore Allez. un peu chaud là déjà du match qui s'est déroulé cet après-midi, même si voilà, je dois l'avouer, je ne regarde plus trop Tottenham. Enfin, je regarde les résultats uniquement parce que dans le jeu, ah, je peux plus, mes yeux n'acceptent plus de voir un tel drame. Donc ouais, j'avoue que malheureusement pour enfin, je pense que c'est la vie de supporter à un moment donné. Bah voilà, on passe par là. Moi, ça fait 2 ans que ça dure, que je Ah, suis t'es en gentil, je pensais dépression. que t'allais dire 15. Non, mais on va dire qu'avant, il y avait du jeu. C'est réellement ces Oui. 2, 3, 4 dernières années où c'est beaucoup plus difficile au niveau du jeu. Donc, on va commencer déjà dans le vif du sujet, hein. J'ai été dithyrambique sur la signature de Thomas Frank quand il est arrivé. Je sais pas si tu te rappelles, mais voilà, Bah j'étais. oui. Alors, Ah, peut-être je me permets juste de vas-y, recontextualiser vas-y. avant de te lancer là-dessus. Tottenham, qui en début de saison a nommé Thomas Frank, qui bénéficiait pour certains, je dis bien pour certains parce qu'on n'était pas tous d'accord, Mhm. d'une certaine hype suite à son bon travail à Brentford. Le résultat, ça a été un échec, clairement. Et donc, Tottenham l'a licencié. Et ils ont nommé à sa place, il y a peu, monsieur Igor Tudor, avec pour l'instant des résultats qui sont toujours pas au niveau. Et là, notamment, on sort d'une défaite aujourd'hui, au moment où on parle, 2-1 à Fulham cet après-midi. Exactement. Aucune victoire sur l'année 2026. Donc on est en mars, hein. Voilà, ça va, il y a le temps. On est juste en mars, donc il y a le temps. Euh, oui, donc voilà, Thomas Frank, j'aimais son pragmatisme. Je pensais qu'il allait vraiment apporter une véritable défense à Tottenham, hein. C'est ce qui pour moi manquait cruellement un petit peu à l'équipe sur ces dernières années. On voyait l'année dernière avec Ange Postecoglou que c'était quand même un peu du handball, quoi. C'est-à-dire que tout pour l'attaque et rien pour la défense. Quand ça se mettait à trouer, bah là c'était compliqué. Et du coup, alors au début de saison, il y a des bons résultats. On se dit bon bah il a trouvé son schéma de jeu, il a trouvé un petit peu voilà sa solution magique. Je vais lui apporter le fait qu'il y ait encore une fois cette année énormément de blessés. Ça, je ferai vraiment, au moins je le dis, comme ça c'est dit, c'est fait. Mais à côté de ça, il nous a donc du coup plutôt enchanté en début de saison et puis à un moment donné, ça a commencé à se gâter en championnat hein, toujours, puisque du coup le jeu a disparu. Donc la défense, c'est devenu compliqué, mais le jeu a complètement disparu. Plus de, enfin,
je sais pas, plus, il y a, ouais, plus de jeu, plus de schéma, rien. Enfin, vraiment un néant, quoi, catastrophique. Sur les tout derniers matchs que j'ai regardés de Tottenham depuis décembre, même un petit peu avant, il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a rien du tout, quoi. Personne n'a sa place, en tout cas. Enfin, je sais même pas comment expliquer ça tactiquement, tellement c'est le néant, quoi. Ça, bah oui, alors juste pour nuancer un peu, il y a des victoires en Ligue des Champions quand même, parce que Oui, moi, on Tottenham fait parlait un de parcours étonnamment bon en Ligue des en Champions. Ligue des Champions. Non, non, mais c'est pour ça que je disais bien dans le Mm, championnat. bien sûr. Et bah alors, en ce qui concerne Thomas Frank, pas bon de jeter des fleurs, mais moi je faisais partie plutôt des sceptiques C'est vrai. sur sa nomination. Alors je remets pas en cause les qualités du coach, je pense que c'est un très bon coach. Mais tu vois, à Brentford, il avait fait du bon travail, mais pour moi, il avait aussi bénéficié de l'environnement à Mhm, Brentford qui est exceptionnel, puisque d'ailleurs on bien le sûr. voit cette année, ils font une saison de ouf, mais il les avait pas non plus. Il les a stabilisés en première ligue, ce qui est franchement ouf. Hein, attention, hein, je Je vais renie pas pas ça, minimiser, hein, ouais. vraiment. Je veux pas le minimiser exactement, mais par contre, il les a jamais non plus fait passer le cap Bien sûr, le vraiment stade. au-dessus. Et pour Mhm. moi, ce qui manquait à Tottenham, ben, c'était justement quelqu'un qui soit capable de faire passer un cap au-dessus. Donc pour moi, c'était déjà pas le candidat, le bon profil de base. Après, c'est vrai que comme tu l'as dit, en début de saison, on était tous là à dire ah ouais, c'est intéressant. Et ils se sont encore effondrés. Selon moi, et je sais qu'on n'est pas trop d'accord là-dessus, et c'est pour ça aussi que c'est bien de faire cette émission. Tu sais ce que je pense du problème à Tottenham. Il n'est même pas pour moi systémique ou quoi, c'est que je pense qu'il y a un vrai problème de qualité d'effectif. C'est-à-dire que je Oui, pense oui. qu'on se leurre vraiment sur l'effectif de Tottenham. On- pour moi, c'est pas un effectif de top club, quoi. Euh, le meilleur joueur, la recrue phare, c'était Kudus. Je pense qu'on était tous les deux d'accord pour dire qu'on le considérait un poil surcoté à West Ham. Mhm. C'est vrai. L'attaquant un peu vedette star, c'est Solanke. Solanke, il s'est jamais imposé dans un grand club. Il a mis 14 buts à Bournemouth. Bon, bah voilà, vous l'avez payé 70 millions. Bon, Archie Gray, Bergval, je sais que ça va pas te plaire parce que voilà, mais en tout cas, on nous les a vendus comme des futurs cracks. Ben, pour l'instant, ouais, c'est plutôt futurs joueurs classiques de première ligue, j'ai envie de dire. Et Bergval, il y puis, a vraiment quelque chose, par contre. Bergval, il y a vraiment quelque chose. je sais que tu Artigray, l'aimes bien, mais bien sûr, mais il est bon. Mais est-ce que vraiment c'est du top niveau? Je sais pas. Tu vois, les latéraux, Pedro Porro et Udogi, on nous ouais, les a vraiment trop. vendus comme les latéraux du futur. Voilà, c'est les latéraux du futur de Rodez, quoi, clairement, tu vois. Mhm. Et puis même des gars derrière comme Van de Ven qui a franchement des qualités de ouf, mais bon, bah j'ai Sa pas l'impression. capacité à réfléchir, j'en doute un petit peu quand même. De quoi? Sa capacité qu'il a à vraiment réfléchir et analyser Oui. Ah les bah situations, oui. c'est là où est le vrai problème. Ce qui est Mais pourtant une qualité majeure pour un défenseur central. c'est important quand même. Enfin, je pense vraiment. Tu te rappelles, quand on était en Angleterre, on avait cette discussion et du coup, Mhm. on va la refaire publiquement. Mais je t'ai dit, si demain, voilà, tu fais, je sais pas, tu prends une console de jeu où tu prends vraiment les effectifs intrinsèques, enfin les valeurs intrinsèques. On parle pas de blessures ou quoi. Vraiment, Ouais, tu bien prends sûr. le meilleur joueur dans ses meilleures qualités et tu as le choix entre l'effectif de Tottenham et l'effectif d'Aston Villa. Tu prends lequel? Aston Villa pour sa complexité, et puis bah, alors oui, oui, enfin pour bah, tous les postes, honnêtement, c'est quand même meilleur, Hmm. je pense. Même si on a Madison et Koulou, non, à tous les postes c'est meilleur, devant c'est meilleur, Ouais. derrière c'est meilleur. Au cage, moi je pensais vraiment que Cario il était vraiment fort, mais à cette année il est vraiment pas dedans. Donc Martinez c'est quand même meilleur. Ouais. Ouais, non, 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 Tu prends Aston Aston Villa. Villa, ouais. Si tu as le choix entre l'effectif de Tottenham et l'effectif de Newcastle, tu prends lequel? Newcastle. Newcastle, ok. Je te pose pas la question pour Liverpool, Manchester City, Arsenal, tout ça, on est d'accord. Chelsea, ouais, bien sûr. Allez, Manchester United, Tottenham, Manchester United. Ouais, sur la forme du moment, évidemment que Non, c'est au meilleur United. de leur forme, tu vois, t'as les joueurs à leur plein potentiel. C'est dur parce que ouais, l'équipe de Manchester, je l'aime pas forcément, tu vois, mais oui, si, c'est meilleur quand même. C'est Ouais. meilleur. C'est Donc meilleur. voilà, donc en gros, enfin, cet exemple, c'est juste pour illustrer le fait Oui, que à un moment, il faut arrêter peut-être de penser que Tottenham a une équipe de non, ouf évidemment, et que les évidemment. coachs qui sont là font peut-être juste ce qu'ils peuvent avec les moyens du bord, tu vois. Non, mais ça, je le comprends, tu vois, mais on en parlait ensemble et j'étais complètement d'accord avec toi là-dessus. Par contre, encore une fois, tu dois pas être 17e. Ils ont pas un effectif de 17e du Par championnat. contre, on est C'est d'accord ça que qu'ils je veux ont. dire. Ah, là, voilà, là, c'est autre chose. On est d'accord. Moi, tu vois, bah, ça s'est vu, encore une fois, la Ligue des Champions, c'est un petit peu à part parce que pour moi, on a tapé vraiment que des petites équipes. Tu vois, Hmm. Ligue des Champions, ça n'a pas été un très gros parcours. Évidemment, on a un très bon résultat, mais bon, t'as pas tapé de grandes équipes européennes. Le PSG t'a tapé, enfin bref. Hmm. Donc, pour moi, tu vois, il n'y a pas eu de gros clubs en face. Mais
ça veut bien dire aussi que c'est plus une équipe type pour jouer les places européennes, pas la Ligue des Champions, mais les Hmm. places européennes en championnat. Moi, ce que je comprends pas, c'est la 16e, 17e place. Là, ça, je ne comprendrais pas, tu vois. L'année Depuis dernière et 2 cette ans. année, voilà, l'année dernière et cette année, ça, je ne Ah comprends ouais. pas. C'est là où, pour moi, c'est systémique et c'est là où il y a un vrai problème Hmm. aussi au niveau enfin, de la façon dont le club est dirigé ou la direction dans laquelle il va. Je tiens à rappeler que là, du coup, le président, enfin, pas, si le président, Daniel Levy est parti, celui qui l'a Hmm. remplacé, c'est Vikash ou Vikay quelque chose d'origine indienne, qui était l'ancien président, enfin, l'ancien co-président d'Arsenal. Hmm. Je suis désolé, moi, quand je vois ça, en tant que supporter, je peux pas en fait, c'est pas possible, tu peux pas me faire ça, tu peux pas aller chercher quelqu'un qui a été Arsenal. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu C'est veux comme dire. si Ouais. toi demain on dit bah du coup c'est Sir Alex qui va venir à Liverpool pour driver un peu le truc. Non mais les gars, à un moment donné, tranquille aussi quoi. Enfin, je sais pas, réfléchissez un petit peu. Enfin, Ouais, je je vois ce sais que pas, tu veux moi dire. Mais la je me perds un direction, petit peu là-dedans. je vois ce que tu veux dire. Mais tu vois, mine de rien, Ange, quand il est arrivé, c'était vraiment impressionnant. Il y a eu des bonnes choses. Et on peut dire, franchement, on peut pas dire qu'il les virait. Enfin, ils auraient pu le virer bien avant. Ils l'ont quand même laissé Ouais, bien sûr. travailler. Thomas Frank, c'est pareil. Hein, il y a d'autres dans d'autres clubs. Il aurait sauté bien avant. Je veux dire, Oui, on peut pas dire non plus qu'il balance les coachs comme une autre équipe dont on parlera un petit peu après. On peut pas non plus dire que les recrutements des coachs, je parle pas des joueurs, soient des mhm, bien mauvais parce sûr. que Thomas Frank sur le papier c'était pas une mauvaise idée. Non, non. Du coup, c'est difficile en fait de cerner où est le problème. Euh, Moi, j'en reviens vraiment à l'effectif. Franchement, je suis désolé, l'effectif. Je veux dire, même dans les recrutements, enfin, on a été les premiers quand ils posent des 70 millions sur Solanki, sur Xavi Kudus. Simons. On est là à se dire, mais ouais, enfin, les gars, bon, je veux bien que personne peut-être veut venir à Tottenham et qu'il faut bien mettre les ronds au moment pour faire venir les gars, mais enfin, je trouve l'effectif hyper faible. Et en plus, comme il y a une petite profondeur et que vous avez beaucoup de blessés, bah finalement, je ne veux pas dire que tu mérites à 17ème, mais est-ce que c'est un effectif qui peut jouer beaucoup plus haut? Bah, pour moi, honnêtement, 7, 8, 10, tu vois, avec autant de blessés, c'est compliqué, mais tu dois au moins. On est l'équipe qui perd le plus à la maison. On perd tous nos matchs à Ouais, domicile. On ne gagne pas un match à la maison. C'est bien qu'il y a, il y a quelque chose. Soit ouais. les joueurs, enfin, il y a plus d'adhésion avec les supporters. Les supporters maintenant partent dès la 70e minute. Les supporters quittent le stade à Tottenham. Mais j'ai vu l'interview de Ange Postecoglou là, qui a fait quand même pas mal parler. Hmm. C'est quand même assez marrante parce qu'il dit voilà, moi j'ai demandé Marguerite, j'ai demandé Semenyo, on m'a donné comment il dit? Il m'a dit on m'a donné euh, un attaquant de pointe et trois adolescents, tu vois. Et donc aussi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, quoi? Enfin, Ouais. et ça, c'est vrai qu'il y a un vrai problème à Tottenham maintenant, c'est qu'on est beaucoup snobé. Eze, ça a été le tube Hmm. de l'été parce qu'il nous a snobé fort, 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 en plus en se moquant et en plus en nous humiliant sur les deux matchs contre Arsenal, il nous a humiliés. Donc, ouais, là, c'est difficile parce que on a toujours été des losers magnifiques, on a toujours été un club de losers, ça c'est vrai. Mais là, c'est vraiment le cas, tu vois. Genre là, on le vit vraiment. D'habitude, il y a quand même quelques matchs, il y a du beau jeu. Enfin, je veux dire, au Tottenham Stadium, normalement, ou à White Hart Lane, il y a toujours eu du jeu. Hmm. Et là, il n'y a plus rien. Donc, en fait, tu passes plus pour un loser magnifique, tu passes vraiment juste pour un gros loser, quoi. Hmm. Et Et ça, je pense que c'est difficile à accepter. ça me fait penser ce que tu as dit sur les matchs à domicile. Tu te rappelles ce que nous a dit le guide quand on a visité le stade? Parce que du coup, Mm. spoiler, on était à Nottingham et on a visité le stade de Forest. Et tu te rappelles, le guide nous a dit, en gros, il nous a expliqué qu'en première ligue, au niveau des vestiaires, il y avait des cahiers des charges à respecter. Pour le vestiaire extérieur, il fallait qu'il y ait tant de Huit toilettes, tant de douches. douches, voilà. Mm. Et il disait que souvent les clubs faisaient vraiment le minimum, c'est-à-dire qu'ils respectaient le cahier des charges, voilà, ils faisaient pas plus pour que justement les supporters adverses soient dans les plus mauvaises conditions possibles. Et il disait, il n'y a que à Tottenham où le vestiaire extérieur est juste ouf Mm. parce qu'ils accueillent des matchs de NFL, parce qu'en gros ils ont pensé le truc pour d'autres choses. Et il disait, il n'y a que quand, voilà, quand les gars ils vont à Tottenham que Ben, c'était très intéressant comme moi, vision. pour l'avoir fait, j'ai fait les deux vestiaires, et c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de différence entre Ouais. le visiteur et le domicile, tu vois, alors que normalement, il y a toujours une grosse différence. Et il y avait pas mal d'interviews de joueurs, le stade que les joueurs préfèrent faire, l'endroit où ils préfèrent aller, Hmm. c'est à Tottenham. Bah Donc ça ouais, veut bon, bien dire ce c'est que ça ouais. veut dire aussi, c'est que je pense que l'accueil est fait en fonction, tu vois, genre un accueil vraiment classe, top et tout, alors que le but c'est quand même un petit peu, voilà, Bah enfin, oui, d'intimider quoi au départ. Mais c'est non, c'est clair. pas le cas parce que je pense que ça c'est, encore une fois, c'est du business plus qu'autre chose. Mais je pense que le vrai problème il est là, moi, c'est que Tottenham c'est plus une marque et
plus de business que réellement du sportif. Mais depuis Ouais, quelques années, tu vois. je vois ce que tu veux dire. Et du coup, alors pour avancer un petit peu, qu'est-ce que tu penses de la nomination de Igor Tudor qui... Alors moi, je vais être très honnête avec vous, je ne suis pas assez la Ligue 1 et le foot italien pour vous donner un avis très pertinent sur lui. Toi, je sais que tu suis un petit peu plus. Qu'est-ce que tu penses de sa nomination, lui qui vient du coup... Il était à Ah la oui, il Juve. était à la Juve. Ah oui, parce que moi je m'étais arrêté sur son passage à Marseille, mais en fait non, derrière il Non, a fait la la Juve après. Lazio où il a fait très peu de matchs à la Lazio et très peu de matchs à la Juve. Donc oui, il reste quand Il même fait sur 6 deux mois ou 8 mois, je crois. Bah c'est ça, assez simple. À la Lazio, il fait 7 matchs Mm. et à la Juve, il en fait un peu plus de 20. Ça veut dire qu'il reste quand même sur deux expériences mitigées. Qu'est-ce que tu penses de sa nomination, en sachant Bah, que pour l'instant ses débuts, de c'est quand défaite. même très laborieux, quoi. Ouais. Et puis celle de la Bah, semaine dernière, c'était pas fameux. attendez, j'ai un chat qui monte sur la table. Hop là. J'ai été très, très. J'ai été très circonspect. En fait, j'ai vraiment été surpris. Mhm. Alors, il fallait un coach. Dans tous les cas, c'est pas un secret. Johan Lang, qui est le directeur sportif de Tottenham, danois, c'est Thomas Frank, c'est son meilleur ami. Mhm. Ouais, ça fait 20 ou 25 ans qu'ils se connaissent, donc il a tout fait pour essayer de le garder un maximum à la maison. Et puis à un moment donné, bon bah tu pouvais plus, malheureusement Thomas Frank, il fallait s'en séparer. Et on sait que Tottenham est sur Pochettino depuis, voilà, qui est en fin de contrat aux États-Unis là après la Coupe du Monde. On sait que c'est un peu le fantasme de faire revenir Poch à la maison. Mhm. Ça, on le sait tous. Et bon, les supporters le veulent apparemment, le board aussi. Donc il fallait trouver un intérimaire. Alors c'est vrai que quand tu cherches un intérimaire, bon bah t'as plus beaucoup trop de Ouais. propositions. Et Igor Tudor, moi, sur son passage à Marseille, il n'avait pas été très apprécié au départ, mais il avait fait du très bon Ouais, travail après, parce que Marseille est fini deuxième, c'est vrai, je avec me une rappelle de rigueur un ça. peu, tu sais, rigueur un peu vraiment italienne à l'ancienne, tu Mhm. vois, avec un peu ce côté un peu militaire. Des fois, moi, il me fait penser un peu à Antonio Conte, justement, qui est passé à, à Tottenham, Mhm. dans cet esprit-là, un petit peu de, ouais, guerrier, machin. Donc c'est le pompier de service, écoute. J'arrive pas à croire que la greffe, non, mais j'arrive pas à croire que la greffe Ouais. pourra passer parce que pour moi, il y a aussi un vrai problème, c'est la mentalité de l'équipe. Tu le vois, les joueurs, ils sont abattus. Il y en a aucun qui a vraiment envie de se battre pour le club parce que je pense Mhm. que personnellement, hein, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs de Tottenham qui aiment profondément le club, tu vois. Mhm. Euh, Peut-être Romero et encore, il est tout le temps en train de cracher Ah, sur le club, Romero, enfin il sur les trache beaucoup. Il présidents. a tracé, justement, j'allais dire, il a traché la direction plusieurs fois ces derniers temps. Ouais, mais je veux dire peut-être que lui, il aime vraiment les fans et le côté, enfin ce côté-là de Tottenham, mais Mhm. que la direction, il se rend compte que c'est peut-être compliqué, tu vois. Enfin, Ouais, je ouais. sais pas s'il aime réellement le club, mais après tous les autres, honnêtement, pour moi, il y en a aucun qui est vraiment attaché à ce club, tu vois. Mhm. Donc, je le vois mal, ouais, je le vois mal passer. On refait jouer Bissouma, ça faudra m'expliquer un jour pourquoi, ni comment. Enfin, bon, bref. Non, je pense que ça va être très très compliqué à mon avis. Mhm. Et ça sera pas du tout de la faute de Igor Tudor, tu vois. Lui, il est là Oui, pour oui, essayer de faire au mieux. Mais le malheureusement, je pense contexte. que le contexte et ouais, la mentalité, et la faiblesse de l'effectif fait que bah ça va être très 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 Mhm. compliqué. Ok, ça J'étais marche. pas pessimiste, mais là je le suis vachement plus. Tu t'attends à rien, mais tu peux quand même être déçu, quoi. Oui, tu sais, il y a une expression en Angleterre, c'est too good to go down, tu vois, c'est trop bon pour descendre, tu vois. Ouais. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que des équipes comme Tottenham, elles sont pas faites pour se battre Ouais, ouais. pour la relégation. Donc, si à un moment donné ça devient très sérieux, j'ai bien peur que nous on sache pas faire et que Mhm. ça finisse aux oubliettes. Il y a un peu d'avance, c'est un peu difficile. Enfin, il y a quand même Mhm. des écarts qui sont conséquents, mais ça va très vite dans le football. Mhm. De moins en moins, quand même. Hein. Il y a 3 points avec Nottingham, qui est le premier non relégable, et après il y a quoi avec Ouais, 5, je c'est crois. Hein. J'ai regardé, non, attends, j'ai regardé juste avant. Attends, je te redis ça, mais non, non, justement, avant qu'on prépare l'émission, là, j'ai regardé. Tottenham, là, est à 29 points. West Ham, mhm. premier relégable, on a 25. Hein, il y a 4 points. Ouais, Voilà. ouais. Bon, Bon, écoute, ouais, ça, ouais, faudra voir. Honnêtement, faudra voir. bon, ça marche. Bon, en tout cas, on verra ce que ça donne. Mais oui, en effet, bon, Igor Tudor, il a bien un parcours de pompier, hein, comme tu dis. Hein. De toute façon, à partir Hmm. du moment où un gars, ça fait 15 ans qu'il change de club tous les ans, c'est jamais bon signe. On enchaîne sur qui? On a bien Ah, parlé là du coup sur Tottenham. ouais, je On te avait laisse dit qu'on faisait, choisir. on avait dit qu'on faisait une émission d'une demi-heure. On a fait 20 minutes sur un club. Je te laisse Allez, choisir. Chelsea, parce que Chelsea, on va être Allez, peut-être un petit peu plus un peu succinct. rapide. Maresca est parti. Euh,
Chelsea s'est séparé d'Enzo Maresca, ou c'est Enzo Maresca qui est parti, je sais plus. C'est Enzo Maresca qui a décidé de partir. Ouais. Et a rapatrié du coup monsieur Liam Rosenior en direct attention, du club qui n'est pas la réserve de Chelsea et Strasbourg, Non, on le précise, c'est le petit frère, voilà. C'est le petit frérot. Voilà, n'empêche que quand ils ont besoin d'un coach, ils vont le prendre. Mais ça, c'est un autre autre joueur d'ailleurs. Ça, c'est un autre débat. Qu'est-ce que tu as pensé d'abord du départ de Maresca et ensuite de la nomination de Rosenior? Je pense qu'en tout cas, on est d'accord, toi et moi, pour dire que le bilan de Maresca, il est super bon. Ah bah oui, on avait dit au tout début quand il a signé, s'il arrive à faire quelque chose avec tout cet effectif, c'est vraiment un magicien. Ouais. Et bah il nous a bien fait fermer nos bouilles parce que du coup, c'est bien, on l'a bien, ouais, on l'a bien. On l'a pas taillé. Justement, on était très curieux. On disait s'il y arrive, il est très bon. Et après, on a reconnu en disant il est très bon. Mais on avait beaucoup taillé Chelsea en mode c'est n'importe quoi. Et puis même, on connaît pas trop Maresca. Qu'est-ce que ça va faire, machin. Faut vraiment qu'il soit un magicien pour y arriver. Ouais. Et franchement, il a montré à tout le monde en tout cas que c'était un très très bon coach. Surtout avec ce climat autour de lui. Je pense que moi, ce qui m'a plus étonné, c'est le timing. Ça se sentait que déjà, c'était très tendu avec le board. Ouais. Mais c'est le timing, en fait. Je m'attendais pas à ce moment-là, à ce qu'il s'en aille. Et bon, après, la pirouette de Chelsea, absolument incroyable, absolument magnifique, comme toujours. Moi, ils me font, franchement, ça me vend du rêve, tu vois. De se dire, on est en milieu de saison. Le coach vient de partir. On va pas prendre un intérimaire. Comment il s'appelle le deuxième club qu'on a là, Strasbourg? Allez, appelle-le. Il arrive. Hop, c'est bon, c'est réglé. On va leur mettre Gary O'Neill. Mets-leur Gary O'Neill à la place. T'inquiète, ils verront que du feu. Non, mais c'est incroyable. Enfin, c'est incroyable. S'ils avaient pu avoir un joueur un peu, un joueur un peu expérimenté, ils l'auraient mis sur le banc de Strasbourg, je pense. Tu vois, genre un mec vraiment un peu en fin de carrière, tu sais. Chilwell. Vas-y, joue pas, mettez-le coach. Dites-leur qu'il peut coacher aussi, c'est bon. Non, c'est vraiment incroyable. Après, voilà, moi qui suis un tout petit peu la Ligue 1, j'avoue que Liam Rosenior, c'est un entraîneur qui me plaisait beaucoup à Strasbourg. Strasbourg, c'était vraiment une équipe très agréable à regarder jouer. Donc voilà, le choix de Chelsea, je le comprends, très honnêtement. Quand t'es coach, évidemment, tu peux passer de Strasbourg à Chelsea. Oui, tu vas jouer la Ligue des Champions, t'as un effectif qui est quand même pléthorique. Et puis tu retrouves tes anciens joueurs, forcément, qui sont montés de l'équipe B à l'équipe A. Donc, lui, c'est son plan de carrière, de toute façon. Voilà. Oui, bien sûr. Non, mais ça c'est plutôt la logique. Après, moi, ce qui m'a vraiment étonné, c'est le timing de Maresca. Je pense qu'il allait finir la saison, honnêtement. Ouais. Chelsea, finalement, on avait raison il y a quelques temps quand on a dit, parce que Chelsea, c'est un bordel sans nom depuis des années. Et comme tu l'as dit, quand Maresca est arrivé, on s'est dit s'il y arrive, bravo à lui. Et il a réussi à tirer quelque chose. Il a réussi dès le début à créer un effectif, à créer quelque chose, à créer du jeu, à gagner des choses, et à gagner la Coupe du Monde des clubs, ça vaut ce que ça vaut. Il a gagné une Coupe d'Europe, ça vaut ce que ça vaut. Alors c'est peut-être pas les trophées les plus prestigieux, mais n'empêche que c'est 2 trophées et qu'il fallait les gagner. Il requalifie Chelsea en Ligue des Champions sans problème. Franchement, le bilan de Maresca, il est trop bon, mais il a juste pointé du doigt les choses qui lui paraissaient pas ouf, quoi. Et en gros, il est arrivé, il a dit mais je comprends, ça me saoule, pourquoi lui fait ça, pourquoi c'est comme ça, je comprends pas, c'est quoi ce contexte, machin. Et puis ciao Maresca. Voilà, c'est un peu comme Grenoble avec Oswald Tanchot qui est arrivé, qui a dit comment ça, pourquoi le machin s'entraîne dans des conditions comme ça, et pourquoi lui c'est le pote du président. Tiens, 3 jours après il est mis à pied. Voilà. Merci, bonsoir. Puis bref. Ça c'est la petite dédicace toujours, vous connaissez. Bien sûr. Du coup on repart de zéro et la gestion de ce club est à la fois déprimante et incompréhensible. Après Liam Rosenior, moi j'ai pas suivi, mais oui, j'ai cru comprendre qu'il avait fait du bon travail à Strasbourg, donc comme tu dis, la nomination derrière elle est presque logique, tu vois, et on va pas lui jeter la pierre, même si ça a l'air quand même d'être le bon petit soldat du board. Lui tu sens qu'il va pas faire de vagues, quoi. Non, je pense. Je pense pas. Je pense pas qu'il soit de ce style-là. Mais c'est assez fou. En tout cas, par contre, je suis pas du tout inquiet pour Maresca parce qu'il y a eu une très très belle expérience à Leicester. Derrière, belle expérience à Chelsea. J'ai aucun doute. Disciple de Guardiola, Maresca, on le rappelle. J'ai aucun doute sur le fait que salut, il y a quelqu'un qui débarque. Et et du coup, j'ai aucun doute sur le fait que lui, il trouvera vite
Tu vois, alors autant il y a des gars comme tu. Allez, fais gaffe, il y a un drap, il y a un fantôme derrière toi, parce qu'il y a un drap qui a disparu, comme ça, tout seul. Voilà. C'est le bon moment, hein, pour faire ça, très honnêtement, tu vois. Pendant le moment où il n'y avait pas toute la journée pour le faire. Ouais, Bref. c'est le moment de faire le lit. Euh, Tu vois, tu vois Tudor ça fait 15 ans qu'il change de club tous les ans. Tu as compris que c'était pas forcément une fraude, mais en tout cas, voilà. Bon, bah Maresca, il n'y a pas de souci, lui, je pense que ça se passera bien. Mais je trouve ça fou. J'espère pour lui, j'espère qu'on le reverra en première ligue parce que c'est vrai que souvent les entraîneurs italiens ils sont pas prophètes dans leur pays, donc tu vois les deux Zerbi, des choses comme ça, ils réussissent souvent ailleurs. Donc enfin, les jeunes, les nouveaux entraîneurs, on va dire, dans l'esprit, un peu disciples de Guardiola, dans cet esprit-là, vraiment avec des innovations. Les Italiens ils gardent que les anciens coachs qui font vraiment des trucs mauvais, tu vois. Ou les anciens joueurs qui sont pas du tout des bons coachs. Voilà. La génération qui a gagné la Coupe du Monde 2006, c'est quand même vraiment voilà, c'est une escroquerie. Partout. Je pense qu'ils leur ont donné à chacun un petit diplôme, alors qu'ils ne savent pas coacher. C'est impressionnant. Bref. À l'italienne, magnifique. Ouais, tout ça pour dire que j'aimerais bien que Maresca revienne en première ligue, tu vois, parce que je pense que il comprend très bien la façon, l'intensité qu'il y a en PL. Et si le board de Tottenham m'entend, peut-être que, je sais pas, peut-être y réfléchir un petit peu, mais voilà, le but en tout cas ce que j'aimerais, c'est qu'il revienne en PL après. C'est clair, carrément, peut-être pour prendre la suite de Guardiola, on sait pas. Tu dis pas prophète en son pays, et pourtant, est-ce qu'il serait pas parfait pour la sélection italienne, sans déconner, je veux dire, les mecs, Enfin bon, il est pas parfait parce qu'il a des idées de jeu trop novatrices pour la sélection italienne. mais ça allait pas dans le sens en fait quand elle a commencé. Mais je veux dire, il propose du jeu et c'est un mec qui a de la poigne, qui a du charisme. Je veux dire là, tu vois, ils ont pris Gattuso juste parce que Gattuso c'était un chien sur le terrain et ils se sont dit ouais, il va leur mettre des coups de pied au cul. Bon, on en reparlera au mois de mars. Ça va être encore un divertissement pas possible. Ah parce qu'ils sont toujours pas qualifiés. Oh là non. Et puis attention parce que Irlande du Nord et Pays de Galles derrière, enfin Pays de Galles ou Bosnie, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, bah. Ouais, faut se les taper. Parce que si vous suivez la première ligue, vous savez qu'en Irlande du Nord et au Pays de Galles, ça joue. Il y a du il y a 2-3 petits joueurs quand même. Ouais, attention. Bref, mais bon, voilà, ça serait pareil, hein, s'ils écoutent les instances, les dirigeants des instances italiennes, hein, Maresca, c'est pas mal, hein, en vrai, hein, comme candidat. Enfin bon, après, faites ce que vous voulez, hein, mais vous avez un coach italien qui propose du jeu, qui a du caractère, et qui a réussi à faire quelque chose dans le contexte de Chelsea, donc il devrait se débrouiller avec vous, hein, normalement. Par contre, oui, c'est ça. Par contre, oui, c'est pas le Catenaccio, quoi. Voilà, mais bon, après, on est en 2026, hein, les gars. Enfin, c'est vous qui voyez. On se permet de prodiguer des petits conseils comme ça, quoi. Voilà, bien sûr. C'est cadeau. Non, mais je pense que les gens le savent aussi. Ça se voit à un moment donné. Mais tout le monde le sait. Ça se voit, tout le monde le sait. Ouais. Ils ont nommé Cesare Prandelli, je crois, comme directeur national du foot, directeur technique, un truc comme ça. Bon. J'ai vu juste avant qu'ils prennent, comment il s'appelle, Gattuso, ils avaient quand même demandé à Ranieri. Mais laissez-le tranquille, Ranieri, il a 78 ans, il veut passer sa retraite tranquille en Toscane, il veut profiter de ses tomates, tu sais, faire son jardin tranquille, et le mec il vient me frapper à sa porte tous les jours. Mais gros, tu veux pas venir, tu sais, je pense qu'il en a marre, il se dit, les gars, c'est bon. Claude, s'il te plaît, ah putain, mais laissez-moi tranquille, putain. Ah non, mais c'est magique. Moi, j'adore. C'est les émotions. J'adore. Et pourtant, ils ont des... Bon, c'est un autre débat, on va pas commencer à partir là-dessus, mais ils ont quand même des bons coachs, hein, faut arrêter les conneries, hein, putain. Bref. Est-ce qu'on parlerait pas un peu de Forest ? Histoire de remettre un peu de sérieux là-dedans. C'est le moment parce que Forest est sérieux, ça match ensemble. Remettons un petit peu le contexte. Nottingham Forest, l'année dernière, a fait une saison historique. On peut dire le mot, hein, peut-être la meilleure saison du club depuis, je sais pas, 50 ans. Non, c'est quand qu'ils ont gagné avec des champions, c'est les années 80. Ouais, donc 50 ans, ouais, ça se tient. Un peu moins, 40. Un peu moins. Et puis du coup, c'est au début de saison, c'était pas ouf, mais bon, ça, on s'en doutait, hein, je veux dire, ils étaient un peu en sur-régime. Du coup, hop, on vire Nuno Espirito Santo. Ciao. Et on nomme à la place Ange Postecoglou. Ce qui est, attention, sur le papier, pas une mauvaise idée, parce que Postecoglou, c'était compliqué sur la fin de Tottenham, mais il y a aussi eu des vraies choses, au moins le gars arrive avec un vrai projet de jeu. Bon, Postecoglou, ça n'a pas duré très longtemps, on a fait la visite de Nottingham Forest, le guide d'ailleurs, big up à lui, parce que franchement, les guides, comme à Villa, hein, les guides anglais, vous êtes trop forts, magnifique, nous a expliqué un peu comment il s'est fait virer
Postecoglou D'ailleurs, c'est très drôle parce que si vous faites la visite de Forest, Marinakis, il prend clairement pour son grade par le guide et ça, c'est vraiment très drôle. Mais pour ça, on vous racontera ça dans un autre épisode. Mais bon, bref, il nous a raconté comment s'est fait virer Postecoglou. Tu te rappelles ou pas? Oui, il a utilisé le terme rude, mais ce qui moi m'a fait rire, c'est que bah, ça c'est vraiment l'humour anglais, c'est que pendant le match, je crois que c'est contre Chelsea hein, qui se fait lourder. Ils sont à Forest et derrière il y a la tribune un peu allez, d'ultra on va dire de Nottingham Mm. Forest. Enfin, les plus gros suiveurs sont en latéral juste derrière le coach et lui chantent You will be sacked tonight. Mm. Enfin, tu seras licencié ce soir. Bon, Marinakis apparemment a entendu le message parce que du coup il a dit ni une ni deux, ça part. Ouais, il n'a pas eu beaucoup de temps pour faire ses affaires, quoi, le pauvre Ange. Voilà, c'est ça. Appelé Voldemort hein, Oui, c'est ça. voilà, pendant toute la visite, c'était incroyable. Ah, c'était génial. Et donc ensuite, on décide de faire venir Sean Dyche, qui a fait du Sean Dyche, c'est-à-dire il est venu avec... Alors, il n'est pas venu pour révolutionner le game, hein, clairement Non, pas. non, non. Il est venu pour défendre, voilà. Mais par contre, Sean Dyche, un vrai meneur d'hommes, mission maintien... et pour le coup, Sean Dyche, il a fait du Sean Dyche, c'est-à-dire que c'était pas fameux, mais c'était pas non plus dégueu. On sentait qu'il avait quand même réussi à insuffler un petit peu de niaque dans cette équipe, mais bon, c'était pas assez visiblement pour Monsieur Marinakis, qui du coup l'a viré et a fait venir Marcos Silva, c'est ça? Hein. Pereira, Marcos Silva, je les confonds tout le Ah, temps les deux. je, Non, Marcos je... Silva, c'est Fulham. Mar- Et donc, du coup, Ok, donc Marcos Marcos Pereira, Pereira. qui était le coach de Wolverhampton, et donc qui est pour l'instant le coach. Alors après, je sais pas si j'imagine que tu as regardé, mais ils se connaissent de longue date avec Marinakis. Parce qu'il a joué aussi, il a été son coach en Grèce avant. Eh ben, ok, Il non, me je semble savais, j'avais pas. à Victor l'Olympiakos. Pereira, excusez-moi, Victor, Marcos pardon. Silva, Fulham, Victor Pereira, voilà, qui avait réussi une brillante opération maintien Mm, avec Wolverhampton l'année dernière, hein, on le c'est rappelle, vrai. qui avait vraiment redressé le club, et donc du coup, qui est là. Avec pour l'instant des résultats qui sont encore une fois pas ouf. Hein, on est Perdre sur, et encore je sais aujourd'hui, je plus crois. Hein. exactement quand est-ce qu'il est arrivé, mais en tout cas là on est sur 3 défaites de suite. Je Il crois que a ça fait 2 matchs, je crois, 2 ou 3 matchs. contre Liverpool il était déjà là, donc Ah ça ouais, fait 3 matchs déjà, ouais. 3 matchs, ok. Bon, voilà. Un petit mot. Bah, c'est vraiment juste une histoire de punchline, mais voilà, on disait tout à l'heure, Tottenham, il laisse au moins le temps au coach. Marinakis, lui, il a pas le temps, lui, il est déjà dans le turfu, il est déjà dans le futur, et il dézingue à tout va. Donc, mais on n'en parle jamais, mais j'aimerais savoir les indemnités à chaque fois de tous les coachs qui partent, parce que là, t'en as 3 qui partent dans la saison, ça doit faire un joli bifton quand même, sorti par notre ami grec armateur. Ouais. J'ai pas regardé dans quel contexte. C'était des fois il y a des séparations à l'amiable, des fois je sais pas exactement comment ça se passe, mais ouais, on sait pas trop quoi en penser parce qu'en fait finalement Nottingham Forest, la saison qu'ils font aujourd'hui, elle est pas si étonnante que ça. L'année dernière, on l'a dit tout le long, ils étaient un peu en Sur régime. sur-régime et d'ailleurs ils sont un peu écroulés en fin de saison. Ouais, On bien est dans sûr. une logique, mais je pense que la connerie de base c'était de virer Spirito Santo en début de saison. Hmm. Tout simplement parce que Et- il a pas réussi en fait à faire la même chose qu'il avait fait l'année d'avant. Mais c'était déjà très tendu déjà l'année dernière. Entre les deux Ah bah protagonistes, oui, c'était déjà bien sûr. très très compliqué. Donc dans tous les cas, c'était pas voué à durer. Mm. La Après, cohabitation moi, avec Marinakis doit quand même pas être simple. non, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, ça doit pas être très très simple. Mais même pour les joueurs, ça doit être un petit peu compliqué parce que du coup, dans la même saison, Mm. t'as 4 profils et identités de jeu complètement différentes. Donc ouais, c'est franchement autant à Tottenham, je disais, enfin les joueurs. Là, par contre, Nottingham, je les plains un peu parce que enfin, c'est compliqué quand même. Mm. Parce qu'il n'y a pas de mauvais joueurs à Nottingham, au Non. contraire. Hein. Donc ouais, ça doit être compliqué. Moi, j'ai toujours un petit big up pour Sean Dyche parce que j'adore sa tête. Mais Ce il mec, est génial, on l'aime, sa Sean tête, Dyche. sa tête est un mème, je trouve. Il a quelque chose. Il a quelque chose. Il boude souvent, mais moi, je l'aime beaucoup. Mais tu sais, moi je trouve que sur son passage, en fait, il est venu, il a fait du Sean Dyche. Je veux dire, Sean Dyche, pour ceux qui suivent le foot anglais un peu de loin, qui connaissent pas, c'est genre le gars, c'est le coach un peu à anglaise à l'ancienne. C'est pas un tacticien de génie, hein, voilà, ça je pense qu'on peut le dire. Par contre, c'est un vrai meneur d'hommes, ça, il C'est clair. y a pas débat.
Et partout où il est passé, c'est sûr que vous n'allez pas avoir des principes de jeu football, mais... ultra développés. Par contre, vous allez avoir des joueurs qui vont se défoncer sur le terrain. Et s'il faut vraiment, c'est l'urgence et qu'il faut se maintenir, il sait y faire, c'est pas mal. Ouais, c'est clair. Et finalement, je pense que pour finir la saison, c'était pas mal. Mais bon, après, voilà. C'est étonnant parce qu'il a été recruté pour ces qualités-là et il le licencie limite c'est ce qu'il a fait pour ces qualités-là. Donc, et c'est ce qu'il a fait en pas plus. trop. Bah ouais. Mais voilà, est-ce qu'il y a vraiment besoin de comprendre? Non, pas trop. C'est très très drôle. On a fait, ça pareil, on vous le gardera pour l'épisode, mais on a fait la visite du coup de Forest et on a visité le bureau secret de Marinakis. C'est vraiment très très drôle. J'imagine bien les discussions qu'il y a pu avoir à l'intérieur parfois, surtout ces derniers temps. C'est très drôle. Ah oui. Moi, je suis très inquiet parce que Forest, c'est quand même un candidat récurrent au maintien depuis plusieurs années. Mhm. L'année dernière, ils ont fait une saison un peu différente, mais là, ils retombent quand même dans leur travers. Moi, je vais pas te mentir, la preview de la saison 2026-2027, j'ai déjà un petit candidat pour la descente. Hein. Voilà, je le pose comme ça, mais clairement, ouais, là, si ça continue comme ça, c'est l'année prochaine, ça joue à Derby County, quoi. Enfin, l'année prochaine, dans 2 ans. Enfin, s'ils descendent pas cette année. Oh, pour l'instant, c'est encore, ouais. Ouais, ça va être Ce qui est intéressant, c'est que la première ligue, c'est aussi la course à qui descend. Mhm. Et bon, on va pas se mentir, Wolverhampton, c'est presque fait quand même. Non, c'est fait. Wolverhampton, ils s'en sortiront pas. Il reste 10 matchs. Comptablement, c'est 13 points, je c'est crois. impossible. Burnley, ça va être compliqué. Très Et compliqué. ils se battent, mais pareil, je les vois pas là. Burnley, c'est 6 points de retard. Non, 8 points de retard. 8, ouais. Il reste 10 matchs. Ouais, j'y crois C'est pas. compliqué. J'y crois pas. C'est compliqué. Mais après, il va y avoir une vraie course entre West Ham, Nottingham Forest et du coup Tottenham Ouais. pour la dernière place pour la descente. Ouais, parce que Leeds est 2 points devant Tottenham, mais Leeds, moi, de ce que j'ai vu ces derniers temps, sur les principes de jeu, je suis plutôt confiant pour eux. Le match contre City, c'était impressionnant. C'est eux qui ont les meilleures occasions. Ils sont pas payés. Ouais, ils auraient dû gagner le match, clairement. Je dis même pas mal faire match nul, ils auraient dû gagner le match. On est d'accord. Ah, tiens, allez, tu sais quoi, juste avant de passer au dernier sujet, Tottenham, Nottingham, West Ham, qui c'est qui descend dans les 3 là? Il reste 10 matchs. Ouais, c'est chaud, hein. C'est chaud, mais c'est chaud. Je peux pas voir Tottenham parce que je peux pas m'imaginer, tu vois. Je peux pas le voir. West Ham, c'est vraiment dur depuis le début de la saison. Après, c'est Nuno. Ouais, je sais pas, ouais, West Ham, je les vois mal quand même. Hein. Ouais. Pour moi, il y a moins de talent aussi. Pareil, je vois pas Tottenham quand même s'effondrer à ce point-là. Je pense que Nottingham et West Ham sont quand même des candidats. J'aurais tendance à dire West Ham depuis le début de la saison, mais sur la dynamique récente, j'aurais plutôt tendance à dire Nottingham. Alors, il faut que je me prononce. Alors, t'as dit quoi, toi? T'as dit West Ham? Moi, j'ai dit West Ham. C'est dur. Je t'ai posé une question, mais du coup, je me suis mis dans la merde. C'est tellement dur. Je crois je dirais Nottingham pour le folklore et pour la dynamique récente, même si West Ham, on peut pas dire que la dynamique récente soit folle, mais il y a eu des choses un peu meilleures quand même. Ce qui pourrait être pas mal, c'est quand si West Ham descend, ils pourront enfin libérer le soldat Bowen. Bon, il a joué dans un vrai club de football. S'il vous plaît, pour lui. Par contre, le London Stadium en Championship, oh là là. Je suis même pas sûr qu'ils iront encore au stade. Enfin, si, les supporters sont vraiment fans de leur club, mais en deuxième division, le London Stadium, c'est quand même très, très, très. Et ils le remplissent jamais en première ligue, hein, déjà. Ouais, bien sûr. Mais... Ah non, c'est très, très chaud. Ouais. Très, très chaud. Bon, peut-être qu'ils gagneront 2 matchs. Oui, il y aura un vrai dossier à ouvrir par contre si West Ham descend, parce que club historique. Ouais, c'est clair. Et qui a gagné une Coupe d'Europe il y a 3 ans. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'on terminerait pas avec Manchester United? Alors là, évidemment. Je suis chaud, mon gars. Mais je suis chaud. Alors, un petit peu de contexte. Manchester United s'est enfin séparé de Ruben Amorim, qui aura eu un bilan alors très mauvais, ça c'est clair, mais qui aura eu le mérite de mourir avec ses idées. Il est arrivé avec alors pour le coup, lui, il est arrivé avec des principes de jeu, il les a appliqués jusqu'à la fin, sans en démordre. C'est ce qui lui a été reproché d'ailleurs à la fin. Bon, en tout cas, ça n'a pas fonctionné et il a été remplacé par un coach intérimaire, à savoir Michael Carrick, qui est donc censé finir la saison pour ensuite voir débarquer potentiellement un nouveau coach cet été. Sauf que les résultats de Carrick sont
plutôt très bon. Mhm. Moi, j'ai prévu là d'envoyer un peu la sauce là. Donc, est-ce que tu as quelque chose à dire avant? Est-ce que tu as un avis, ne serait-ce que peut-être déjà sur sur le départ d'Amorim, même si on en a déjà parlé beaucoup dans cette émission. Et puis ouais, sur la nomination de Carrick, sur ses débuts. Bah, on avait beaucoup tiré la sonnette d'alarme pour Amorim. Nous, on avait vu arriver quand même le truc. À un moment donné, voilà, c'est encore une fois d'avoir des principes et des idées de Mm. jeu. C'est bien le dogmatisme à un moment donné. Et il faut aussi pouvoir mettre, enfin, le principe de toute activité ou de tout job, c'est aussi de pouvoir s'adapter. À un moment donné, tu vois que ça fonctionne pas. Mm. Bah, essaye un tout petit peu de t'adapter, essaye de faire jouer les joueurs à leur position aussi. Ça peut peut-être aussi un petit peu aider dans un sens. Je sais pas, j'ai rien inventé, je suis pas coach, hein, mais bon, il y a un moment donné, voilà. T'as un joueur qui est extraordinaire, c'est Kobe Mainoo. Mais pourquoi le faire jouer? Parce que il est très très bien sur le banc. Apparemment, il chauffait très très bien le banc. Enfin, non, je comprends complètement le fait de s'être retourné. Très bon choix d'avoir pris Michael Carrick qui connaît absolument tous les rouages de Manchester. Les joueurs le connaissent Mm. parce qu'il avait déjà fait une pige, hein, je crois, en plus en intérimaire Ouais, il a déjà fait à un petit Manchester. intérim. Voilà, les joueurs le connaissent, les joueurs le respectent pour ce qu'il a fait enfin, là-bas à Manchester. Donc non, non, pour une fois que les décisions sont cohérentes, sont cohérentes, pardon, à Mm. Manchester, je suis même moi-même étonné. Je me suis dit, c'est bizarre qu'ils se soient pas mis dans un bourbier, tu vois, qu'ils aient pas pris quelqu'un, genre Ange, par exemple, ou Mm, j'en sais rien, tu vois. Mais non, non, ils ont fait les choses correctement et puis ça paye, quoi. mm. Ouais. Eh ben, tout à fait. Alors, tu Voilà. soulignes un point. Tu rigoles. Non, Oui, mais parce que là, je vois que t'es émoustillé, là, je sens que ça va partir. ouais. Non, mais parce que donc Carrick arrive comme intérimaire et la chose qui est indéniable, c'est que pour l'instant, il fait du très bon travail. Ouais, c'est clair. Manchester, sur ses 7 derniers matchs, c'est 6 victoires et un match nul. Mhm. Voilà. Et avec en plus du contenu vraiment satisfaisant. Du coup, bah, il y a une vraie. Ça fait de plus en plus parler en Angleterre notamment, et il y a une vraie question en fait, c'est est-ce que Carrick doit être plus qu'un intérimaire finalement? Est-ce qu'on doit le prolonger à la fin de la saison ou est-ce qu'on le lourde? Et ça, il y a beaucoup de réactions. Et il y a beaucoup de gens qui soulignent vraiment son travail, qui disent bah, en fait, les gars, pourquoi aller chercher ailleurs? Il fait du super Mhm. boulot, faut continuer. Hein. Il y a notamment Ferdinand qui a eu ce discours-là, et puis il y en a qui ne sont pas d'accord. Et il y a notamment monsieur Roy Keane qui a déclaré que même si Carrick gagnait tous les matchs jusqu'à la fin de la saison, il fallait quand même le virer parce qu'en gros, voilà, il fallait une plus grosse tête d'affiche. Encore une fois, lui, il a enfin, ça met la tête très très proche du plafond quand même. Donc, Mais tu sais quoi, voilà. Et en fait, pour moi, tu vois, cette déclaration-là, elle illustre mais parfaitement pourquoi Manchester n'y arrive pas depuis 15 ans. Genre, quel est le niveau de prétention du gars, enfin pour ce club, pour dire attends, même si le gars il gagne tous les matchs, on va en Ligue des Champions, il tire le maximum du potentiel de Mhm. tous les joueurs. Non, non, mais c'est pas assez bien parce que c'est pas un nom assez. Voilà, je veux Ouais, dire, c'est en plus, décevant, surtout ouais. que ce Carrick, accessoirement, c'est une légende du club, Oui, hein, voilà, mais non, non, c'est pas bien, c'est trop jeune, mais je veux dire, mais c'est quoi le niveau d'ego, de prétention de ce club? Mais en fait, ils pensent que Manchester United, c'est quoi aujourd'hui, tu vois? Et là, je vais dire Mhm. quelque chose, et peut-être que, alors là, il y a des gens peut-être qui vont me réagir et qui vont me dire, qui vont pas être d'accord avec moi. Les gars, Manchester United aujourd'hui, ce n'est pas un grand club. Je Je veux suis dire, d'accord. je suis désolé, ce n'est pas un grand club. Ça l'a été, ça a été un très grand club, peut-être le plus grand à un certain moment. Ça le sera à nouveau, sûrement, tu vois. Mhm. Mais aujourd'hui, c'est pas un grand club. Je veux dire, déjà, structurellement, c'est pas un grand club. Les gars, ils sont en galère financière, le stade, il fuit de partout, ils font des économies de bout de chandelle, mais des trucs ultra mesquins et tout. C'est indigne. Aucun grand club ne se comporte comme ça avec ses employés. La façon dont ils ont été avec Sir Alex, enfin, aucun grand club Ah, ne se bien sûr. comporte comme ça avec des légendes pareilles. Manchester United n'est pas un grand club déjà structurellement. En termes de résultats, c'est pas un grand club, je suis désolé, ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas joué Bah, le titre. disons. Ils sont même pas en Ligue des Champions, machin. En termes d'effectifs, bah, c'est pas un grand club, je suis désolé, hein, l'effectif, sans vouloir manquer de respect à des joueurs du club qui sont très bons, comme Mbeumo, comme Mainoo, comme Fernandez, qui est insupportable, mais qui est quand même un très bon joueur. Quand tu prends l'effectif de Manchester, c'est pas un effectif de top club européen, tu vois. Donc voilà, Manchester aujourd'hui, je suis désolé, c'est pas un grand Je suis club. d'accord. Je C'est partage. comme. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que tu as été un club de légende avant que tu en es toujours un. Je veux dire, regarde Oui, Saint-Etienne bien en sûr. France.
Les mecs, ça a été le plus grand club français, magnifique, légendaire. Bon, aujourd'hui, ils sont en Ligue 2, tu vois. Et en fait, c'est ça le problème, je pense, à Manchester, c'est que ils n'ont pas accepté le rang qui est le leur aujourd'hui. Et au point que même quand potentiellement un coach peut le leur redonner, ce rang-là, bah en fait, pour eux, c'est pas assez bien, tu vois. Et je pense que tant qu'ils n'auront pas réglé ça, en fait, ils s'en sortiront pas. Tu vois, genre, Pas c'est de un remise en truc de question, fou. pardon. Exactement. Et je trouve ça, une réaction comme celle de Roy Keane, en fait, quand je l'ai lu, mais genre, ça m'a fait pointer tout ce raisonnement dans ma tête en me disant, mais c'est ça le problème, les gars, vous avez pas compris. Je trouve ça fou. Et enfin bref, bon, je trouve ça absolument fou. Maintenant, pour en revenir à Carrick, bah, évidemment, c'est trop tôt aujourd'hui pour dire est-ce qu'il faut le prolonger. Il reste encore 10 matchs, il en a fait 7. Mais en tout cas, pour l'instant, les résultats sont là. Hein. 6 victoires, 1 nul sur les 7 derniers matchs. Manchester est 3e et ils sont pas très loin de la 2e place. Pardon, depuis que ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas été là. Et puis alors moi, j'aime beaucoup ce que j'ai vu en fait sur le terrain. Ça joue alors, en fait. Dans le jeu, mais même surtout dans l'état d'esprit. Alors, j'ai pas vu le match cet après-midi contre Palace, donc je me prononcerai pas là-dessus. Par contre, j'ai regardé celui lundi contre Everton. Oh, je suis désolé, un gars comme Matheus Cunha, le match qu'il fait défensivement, je veux dire le travail de l'ombre qu'il fait, la combativité, les retours défensifs, pour qu'un mec comme lui fasse ce match-là, c'est que forcément le discours du coach il est passé, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est un truc de ouf. Et rien que pour ça, déjà, bah, juste gros big up à Carrick, comme tu dis, mais nous rejoue au foot, merci, ça fait plaisir. Enfin voilà, moi je trouve ça super cool. Il insuffle un état d'esprit qu'on n'a pas vu à Manchester depuis très longtemps et qui a vraiment du coup fait la force de cette équipe. Et puis de toute façon, c'est pas étonnant. En même temps, Carrick, il a été biberonné avec Sir Alex pendant des années. Évidemment, c'est trop tôt, on va attendre la fin de saison, mais s'il termine la saison comme ça, évidemment qu'il doit être prolongé en fait, les gars. Pourquoi vous allez chercher, prendre le risque encore de vous planter, de prendre quelqu'un d'autre alors que vous avez un gars qui fait hyper bien le taf, mais je trouve ça lunaire en fait les réactions, parce que Roy Keane il a dit ça, mais il y a des gars qui ont abondé, tu vois, qui ont dit oui c'est vrai, tout, machin. On a fait essayer avec Solskjaer, ça n'a pas marché, on va recommencer, non, on va recommencer pas, enfin. Non mais t'as complètement raison, et je trouve que le cheminement de ta réflexion est complètement, enfin, je suis complètement d'accord, et c'est complètement ça, parce que si il s'était remis en question sur justement le fait d'être devenu un club de seconde zone, il y aurait beaucoup de choses qui auraient changé, il y aurait eu beaucoup enfin, leur philosophie aurait changé plus vite, peut-être que le recrutement n'aurait pas été le même. Alors je dis pas, parce que maintenant ça porte ses fruits, et on voit que l'effectif sur le papier et sur le terrain, c'est un effectif qui est ultra cohérent là. Pour l'instant, en tout cas, il y a plus. Casemiro, c'est redevenu un joueur de foot. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont. Maguire, voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont mis à flot. Ils ont un vrai gardien. Ça déjà, ça aide quand même vraiment beaucoup. Mais c'est vrai. J'ai regardé, je crois que l'autre jour, Onana, c'est encore le quatrième gardien le mieux payé de première ligue. Ça fait 1 an qu'il joue en Turquie. c'est extraordinaire, mais voilà, enfin, mis bout à bout, là, ils ont quelque chose de cohérent, je vais pas y arriver aujourd'hui. De coréen? De cohérent, du coup. De cohérent, mais ils sont capables de tout saboter sur la fin, parce que, en fait, simplement, voilà, comme tu le dis, ils s'estiment encore être le grand Manchester de l'époque, et du coup, pouvoir tout faire foirer si jamais c'est le cas, quoi. Ouais. Ça va être passionnant, en tout cas encore une fois à suivre, parce que déjà, moi j'ai hâte de continuer de voir ce que fait Carrick, vraiment. Clairement. Et puis s'il fait du bon boulot et qu'il le vire à la fin de la saison, mais je suis désolé Manchester, mais on va tellement vous charger encore, parce que franchement il y a un moment où on va vous je veux dire, c'est pas parce que moi je suis supporter de Liverpool ou quoi, on aurait fait ce podcast en 2012 ou 2013 quand Liverpool c'était une cata, on les aurait chargés pareil, mais là c'est bon, faut arrêter quoi. Je veux dire, si le gars bosse bien, laissez-le bosser. Mais Roy Keane, mon gars, mais oh là là. Bon, de toute façon, quand tu le voyais sur le terrain, je savais que c'était pas non plus le couteau le plus aiguisé du tiroir irlandais, mais faut pas déconner non plus quoi. Non, n'importe quoi. Ouais, non, il y a des choses qu'il faut quand même un petit peu doser et réfléchir un petit peu avant de parler quand même. Bon, je me permets quand même de préciser que les réactions globales sont plutôt en faveur de Carrick, qui est plutôt positif. C'est pour souligner une certaine partie qui a besoin de faire de la polémique et de dire des avis contradictoires pour faire réagir. On connaît la technique. Mais globalement, non. Ouais. Enfin, en tout cas, ça va être très intéressant à suivre. Et puis peut-être que ce fameux, j'ai pas son nom, mais il va pouvoir couper sa touffe, l'ami. Oui.
Ah, il y a cru Lui, c'est contre quand West même. Ham. Ah oui, oui, il est pas passé loin, hein. Il est vraiment Ah, pas passé aïe, loin. Et aïe. puis, ils font match nul, hein, je crois, parce que normalement, ils perdaient le match, hein, il me Ouais, semble. ouais, Il y ouais. avait 1-0, et puis ils égalisent vraiment de dernière minute, quoi. Bon, il y a pas trop cru, quoi, Donc, du coup. non, mais ce que je veux dire, c'est que oui, à un moment donné, il va peut-être finir par se couper les cheveux. Ça sera forcément grâce à Michael Carrick, mais ouais, ouais, je trouve que d'une saison un peu bizarre en PL, on Hmm. arrive sur une fin de saison qui peut être assez haletante. Donc, Ouais. que ça soit pour la descente comme pour ce qui se passe en haut, ça peut être un peu intéressant. Moi, je voyais les choses mal partir, mais au final, ça peut être intéressant. C'est vrai, t'as raison. Et moi, en tout cas, ça fait longtemps que j'ai pas ressenti cet enthousiasme pour Manchester Mmh, United, parce que oui, je c'est suis vrai. supporter de Liverpool, mais ça m'amuse pas, et je suis content de voir ce que fait Carrick. Et franchement, je lui souhaite vraiment que ça continue comme ça. C'est un joueur, je pense que tous les deux, on appréciait déjà beaucoup Bien sûr. quand il était joueur. Donc non, non, très content de voir en plus quand c'est des anciens joueurs qui réussissent, d'autant plus dans le club où ils ont été Mhm. célèbres, où ils ont fait une bonne partie de leur carrière, c'est encore plus. C'est clair. Il y a encore un petit truc en plus, je trouve. Ah ouais, carrément. Non, non, mais c'est cool, c'est trop bien. C'est trop bien. Et bah voilà, bon bah écoutez, vous devait faire 30 minutes, on en a fait 50, mais bon ça vous connaissez, c'est le petit quart d'heure dauphinois, hein, voilà, il est toujours là. Le tarif maison. C'est cadeau, exactement. Merci, Damien. Bah, merci à toi. Nous, bah écoutez, vous savez, hein, What a Game, c'est dispo sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Et puis n'hésitez pas à parler de nous, voilà. Oh, je suis fatigué là. Mhm. Mais ça fait toujours plaisir. Et puis bah voilà, du contenu qui arrive bientôt. Enfin, bon, c'est pas peut-être, on verra. Mais on a ramené Il y a des choses qui se préparent. Voilà, il y a des choses qui se préparent, tout à fait. Pas sûr qu'on se retrouve la semaine prochaine parce que c'est la Cup, hein, donc peut-être qu'on va peut-être Ouais. faire l'impasse, mais en tout cas on a plein de petites émissions en stock, donc on va vous sortir ça au fur et à mesure. Là on reprend le rythme, on se remet dans le bain et c'est cool. Merci à toutes, merci à tous, prenez soin de vous et on vous dit à très bientôt. Damien, vive le foot anglais, Et vive les saucisses au petit-déj. on en a mangé il y a 3 semaines. Ouais. Toujours aussi dégueulasse. C'est une horreur. C'est une horreur, j'ai mis 3 semaines à m'en remettre. Mais vraiment, Et toi, tu dis comment? j'ai encore des problèmes de digestion, tu vois. C'est mon Dieu. Mon Dieu, bande de barbares. Vous avez du beau football, mais vous êtes pour la nourriture, vous êtes des barbares, ça change pas. Allez, Allez, bye bye. salut Au à revoir à tous. tous. Ciao, Ciao. ciao.